Donc une garantie bancaire, c'est une garantie que va prendre l'établissement financier qui vous a prêté en cas de revente du bien pour lequel vous avez demandé le financement ou en cas de défaillance de l'entreprise. Nous avons 4 grandes garanties, les garanties réelles, les garanties personnelles, les garanties les sociétés de caution et aussi les garanties assurantielles. Pour la garantie réelle, on a le plus classique, le nantissement du fonds de commerce, l'hypothèque en cas d'achat de murs commerciaux. La garantie personnelle, c'est tout simplement la caution du dirigeant ou des associés, ou on va vous demander de porter caution en cas de faillite de la société sur vos fonds propres pour rembourser le prêt demandé. C'est les sociétés de caution. Donc, par exemple, les sociétés de caution propres aux établissements bancaires que peuvent être la Socama, la SACEF, le Crédit Logement. Vous pouvez avoir aussi BPI ou France Active. Donc, c'est tout simplement un organisme externe qui va se porter caution auprès de la banque en cas de défaut de l'emprunteur pour rembourser le prêt. Pour les garanties assurantielles, c'est tout simplement l'assurance des emprunteurs. Donc en fait, en tant qu'emprunteur, gérant, vous allez avoir l'assurance de crédit en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail, classique. Et l'autre garantie assurantielle qu'on peut demander, c'est un contrat de prévoyance, par exemple un contrat de prévoyance sur l'homme clé. Donc les garanties assurantielles, vous avez le contrat homme-clé, qui par exemple dans un restaurant, l'homme-clé, c'est pas le gérant, c'est le cuisinier. S'il y a un défaut du cuisinier, ben, le gérant doit pouvoir continuer à payer ses charges et donc il y aura un contrat de prévoyance sur l'homme-clé pour pouvoir avoir un capital versé à la société pour continuer à payer les charges et donc le crédit. En ce qui concerne le coût et la durée d'une garantie. Donc pour le coût, ça va dépendre de la garantie qui est demandée. Un nantissement de fonds de commerce, c'est des grilles bien spécifiques que le notaire va nous donner. Un gage de véhicule, pareil, c'est des grilles. Ou après, c'est les frais que va prendre la banque pour positionner tel ou tel type de garantie. La durée sur une garantie réelle, c'est toujours 2 ans de plus que la fin du prêt. En cas de défaillance, s'il y a des intérêts intercalaires ou des échéances impayées, qu'on ait le temps de pouvoir avoir la garantie qui est inscrite pendant toute la durée de remboursement du prêt. On vous demandera toujours 20% de plus que le montant emprunté pour la bonne et simple raison que des fois, il peut y avoir des défaillances ou une demande de prorogation sur le prêt et en fait, il peut y avoir des intérêts intercalaires. Et la banque, elle va se cautionner sur la totalité du montant plus les agios, les intérêts intercalaires éventuels. Mais en cas de défaillance, bien évidemment, la banque ne vous prendra que ce qui est dû. Elle ne prendra jamais plus, même si elle a pris ses 20% supplémentaires et 2 ans de plus pour la caution personnelle. Donc, si j'ai des conseils à vous donner, j'en aurai 2. Pour l'entrepreneur individuel, c'est faire une déclaration d'insaisissabilité de ses biens propres pour protéger votre patrimoine personnel et votre famille en cas de défaut sur votre activité professionnelle. Et sinon, c'est tout simplement de demander à l'établissement bancaire de vous expliquer pourquoi l'établissement demande telle ou telle caution. Parce que chaque caution a un but en particulier. Et il faut que vous compreniez et surtout que vous voyez qu'éventuellement, l'assurance des emprunteurs, c'est pour vous protéger, vous, en tant qu'associé et gérant d'une structure. Ce n'est pas seulement pour l'établissement bancaire.